malheureusement pas pu interviewer et filmer l'intérieur du magasin car les vendeurs n'ont pas voulu. Mais nous avons surtout retenu que c'est un magasin de bio-équitable, c'est un magasin qui est surtout axé sur la nature, sur l'environnement, sur les droits de l'homme aussi, et made in France. Donc cela attire une certaine clientèle qui est à la recherche de produits responsables, éco-responsables. Par contre, ça peut... Je trouvais beaucoup mieux. Bonjour, donc on se retrouve pour la deuxième étape de notre reportage, donc au Kilo Shop, donc situé dans le 3e arrondissement de Paris. Donc qu'est-ce que le Kilo Shop en 2 mots? C'est une boutique où les vêtements sont tarifés en fonction de la couleur de leur plastique qui indique leur qualité, mais également surtout de leur poids. C'est pour ça d'où le nom Kilo Shop. C'est des produits de seconde main et avant tout aussi vintage. Bonjour, nous nous retrouvons dans le magasin Archive 1820. Nous sommes en présence de Anthony, vendeur de la boutique. Bonjour. Nous avons quelques questions à vous poser. Tout d'abord, qu'est-ce que le concept du magasin? Alors le concept du magasin en fait c'est d'essayer de réunir pas mal d'univers à un seul même endroit dans Paris. Du coup dans le concept ce que vous pouvez retrouver c'est du textile pour les hommes et pour les femmes actuellement, sachant qu'auparavant, sur les saisons précédentes, c'était uniquement un concept store pour hommes. Donc là, depuis peu, on fait de la femme. Et du coup, réunir autour de ça tout ce qui va être objet décoration pour la maison, tout ce qui est parfum et bougies, et aussi un coffee shop à l'entrée du magasin. C'est-à-dire un endroit où on peut faire son shopping, se restaurer et trouver pas mal de pièces. D'accord. Pourquoi les gens viennent dans ce magasin-là et pas dans un autre? Justement par rapport au concept, la différence qu'il peut y avoir avec d'autres magasins, c'est que par exemple si vous venez en famille, il y aura des produits pour tout le monde. D'accord. Et qu'est-ce qui entraîne les gens à venir se déplacer dans cette boutique et ne pas rester dans leur coin à commander en ligne de chez eux? Bon, on a une clientèle qui est pas très internet, nous, enfin pour notre magasin en tout cas. On a une clientèle qui préfère se déplacer, découvrir les pièces, parce qu'on a des pièces d'une certaine valeur. Et c'est plus intéressant de découvrir aussi, venir en boutique pour découvrir les collections dans leur globalité. D'accord. Et mis à part ça, même si vous ne visez pas une clientèle qui va en ligne, vous avez un service en ligne, quelque chose, des réseaux peut-être? Alors si, on vise aussi une clientèle qui est en ligne. On est sur les réseaux, un peu comme tout le monde, donc Instagram, Facebook, et on a une boutique en ligne. C'est ça, tous les produits que vous retrouvez là actuellement dans la boutique sont disponibles aussi sur le site internet du magasin. D'accord. Donc niveau visibilité, vous avez peut-être un compte Facebook, Instagram? Instagram du coup. Du coup, nous en boutique, on essaye, dès qu'on a de la nouvelle collection, de faire des réels, des shootings aussi qu'on fait en boutique. Donc, du coup, on va essayer de poster un maximum de photos, de façon à avoir de la visibilité et justement entraîner les clients, les plus proches à venir en boutique et ceux qui sont un peu plus loin à pouvoir commander des produits. En temps de Covid, vous avez quand même... on a fonctionné, développé votre... du coup, ouais, on en a profité pour accroître un peu la boutique en ligne et par conséquent augmenter aussi le potentiel client et le chiffre d'affaires. Et donc si je comprends bien, le type de client recherché reste assez large? C'est ça, c'est assez large, c'est pas défini, on est quand même un concept store mode par rapport au type de marque qu'on propose, genre Margiela, JW Anderson, donc c'est assez pointu. Après on a notre base de clientèle parisienne et la clientèle étrangère, donc on a malheureusement perdu avec le Covid un petit peu, mais ça reviendra. D'accord, donc en soi, avec tout ce que vous proposez, est-ce que le magasin marche? Ouais, le magasin fonctionne. C'est important d'avoir une base de clients en boutique.
et en avoir une aussi sur les réseaux. Enfin, maintenant, c'est comme ça que ça fonctionne. Bah écoutez, merci beaucoup Anthony d'avoir répondu à notre question. Voilà, avec plaisir, je vous en prie. Alors, Bonjour. on est avec Nive. Nive du Social Bar. Alors j'ai quelques questions. Je voudrais savoir ce que vous proposez aux clients et quel est le concept du bar. Ok. Le concept du bar. Moi, j'aime pas parler de concept. Je pense qu'on est plus sur la volonté de revenir à ce que devrait être un bar, un lieu de sociabilisation, où les gens osent se parler, même quand ils ne se connaissent pas. Ok. C'est vraiment de ce constat qu'à Paris, quand tu viens dans un bar, tu viens avec tes potes et tu repars avec tes potes. C'est vraiment de ce constat-là qu'est partie l'idée du bar. C'est David qui est juste derrière et Renaud qui est un peu plus par là-bas, qui ont inventé ça il y a 5 ans. Et ils se sont demandé comment on peut faire pour que... il y a Renaud. Comment on peut faire pour que les gens qui ne se connaissent pas osent se parler. Donc ça part d'une croyance, ça part de la croyance qu'il ne suffit de pas grand-chose pour que les gens interagissent entre eux. Donc comment tu crées ces petites interactions. Donc tout ça c'est dans un contexte de l'ESS parce que l'économie sociale solidaire c'est là où ils bossaient tous les deux. Donc ils sont partis de ce monde-là, ils ont inventé plein d'activateurs de convivialité pour créer le Social Bar. Donc c'est un bar où on va t'accueillir, il y a un agent de convivialité, c'est un métier qu'on a inventé, qui vont t'accueillir dans le bar, tu peux venir tout seul ou avec tes amis et on va te présenter à d'autres gens, on va te mettre à l'aise, on va te faire jouer à des petits jeux qui vont juste créer l'interaction, tu vas tourner la tête, tu vas parler à ton voisin et c'est ça qui est parti. Et donc plein d'actionnaires aussi, donc pour lancer le bar, on a fait appel à plein de gens qui voulaient investir un peu d'argent et qui sont devenus des copatrons. Donc c'est pas vraiment un modèle d'investissement libéral comme tu peux en trouver traditionnel, c'est plus des gens qui volontairement ont donné de l'argent et qui ont en échange quelques privilèges au bar. Mais c'est pas un investissement à proprement dit. Donc à la base le bar faisait 50 mètres carrés, ça a très bien marché pendant 4 ans. Les gens, il y avait une vraie attente de ça. Donc ce qu'on offre c'est ça. Pendant 4 ans, ça a très bien marché, tellement bien marché qu'on a pu faire une deuxième levée de fonds, à faire appel à des nouveaux actionnaires, des nouveaux copatrons et aussi des fonds d'investissement de l'économie sociale solidaire qui nous ont suivis. Ça a permis de lever 1 million de plus pour agrandir le bar qui à la base faisait 50 mètres carrés et maintenant il en fait 300. Donc vraiment, et il y a aussi une volonté d'en ouvrir d'autres. Il y en a un qui a ouvert à Strasbourg, un autre à Saint-Ouen et l'objectif c'est d'en ouvrir 20 sur les 5 prochaines années. Donc on est vraiment dans les balbutiements de la création de cette nouvelle structure un peu. Et donc c'est un modèle qu'on a inventé, plein de choses. Et c'est ça qu'on a fait pendant le confinement. On a agrandi ici, on a mis en place les nouveaux process, tout ça. On a recruté pendant le confinement. Et en termes de visibilité, on a les réseaux sociaux sur lesquels on est quand même assez présent, sur Facebook et sur Instagram. C'est pas ici. Et on a un site internet sur lequel on explique pas mal tout ce qui se passe, tout ce qu'on fait et tout ça. Pour conclure, nous pouvons dire que tous les magasins ont su trouver de nouvelles caractéristiques pour attirer de nouvelles clientèles, etc. et fidéliser leurs propres clients à eux.